suite. Non, ici. Approche ça vraiment là. Il faut qu'on ait notre son. OK? Donc là, tu promènes ton micro devant toi, tu regardes tes questions. Et... Moi, je regarde où? Non, mais vous regardez l'interview. Ouais. Toi. OK, parfait. Et 1, 2, 3. Bonjour, nous sommes en présence de M. Leroux au Salon des formations professionnelles. Alors, M. Leroux, pourquoi avoir organisé ce salon? Bien, c'est important de faire connaître la formation professionnelle parce qu'il y a bien des gens qui ne la connaissent pas ou qui la connaissent peu. Alors, c'était une belle initiative des centres de formation professionnelle de se regrouper pour permettre aux jeunes puis aux moins jeunes de découvrir l'ensemble des métiers qui sont offerts en formation professionnelle. D'accord. Pourquoi avoir choisi le mois de février? En fait, c'est un concours de circonstances parce que l'espace était disponible. Donc, on avait la chance d'avoir ce grand lieu qui nous était offert gratuitement. Alors, quand on peut économiser des sous, bien, on le fait. Puis, ça donnait à ce temps-ci de l'année. Alors, on a sauté sur l'occasion. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce domaine? Ça fait 22 ans que je suis en formation professionnelle. Ça fait longtemps, hein? J'ai enseigné pendant 17 ans en formation professionnelle au secteur mode et habillement. Et ensuite, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation pendant 5 ans. Et là, ça fait maintenant une année que je suis revenu dans ma commission scolaire et que je m'occupe de ces dossiers-là. Donc, depuis à peu près 6 ou 7 ans, je m'occupe vraiment de promotion et de valorisation de la formation professionnelle. Quels ont été vos principaux objectifs? Mon principal objectif, c'est que les gens découvrent ce que la formation professionnelle a à offrir. Parce que les gens la connaissent, comme je disais tantôt, peu ou souvent mal, et il y a énormément de possibilités en formation professionnelle. Donc, mon objectif à moi, c'est de permettre à l'ensemble de la population de mieux découvrir ce qu'a à offrir la formation professionnelle. Quelles ont été vos principales difficultés à organiser le salon? Bien, les difficultés sont nombreuses. Une des difficultés qu'on rencontre très souvent, c'est que les gens ont une résistance à la formation professionnelle, dans ce sens qu'il y a une perception des fois un petit peu négative. Les gens associent la formation professionnelle à des métiers qui sont pas trop payants, qui sont pas trop exigeants, alors que c'est pas le cas. Il y a des très, très beaux métiers qui peuvent être aussi très payants, mais qui ouvrent des portes à un tas de choses. Donc, je dirais que ma grosse difficulté, ça a été de confronter à ces gens-là qui, des fois, sont réticents à la formation professionnelle. Et là, c'est d'arriver à les convaincre, mais ça va se faire tranquillement. Avec le temps, ça va prendre plusieurs années, mais on va y arriver. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme ou études pour devenir organisateur d'événements? Pour devenir organisateur d'événements, en fait, ça ne prend pas nécessairement un diplôme. C'est sûr que les gens qui ont des formations, je dirais, collégiales ou universitaires, tout ce qui est le champ des communications, des relations publiques, ça, c'est sûr que c'est un plus. Moi, je dirais que c'est beaucoup aussi de l'expérience. Donc, moi, j'ai pas de formation en communication. J'ai une formation en psychologie, j'ai plusieurs formations et j'ai enseigné, donc j'ai une formation en enseignement aussi. Mais ça demande beaucoup des habiletés, je dirais, là, organisationnelles, d'être bien organisé, d'avoir des bonnes capacités à communiquer avec les gens, donc relations interpersonnelles, et puis aimer surtout ce qu'on fait. Combien de temps vous a-t-il pris pour organiser le salon? En fait, le salon ici, je l'ai proposé au mois de août 2014 et ça a été long parce que c'est une grosse organisation. Je dirais en tout et partout à peu près 6 mois. Une fois pour vraiment 6 mois pour tout mettre en place parce qu'évidemment, la Commission scolaire de Montréal, c'est une grosse organisation. Alors, évidemment, il faut avoir l'approbation de plusieurs personnes. Il faut s'assurer de donner la bonne information à ces gens-là aussi pour qu'ils sachent exactement ce qu'on va faire, combien ça va coûter, combien il y aura le nombre de personnes impliquées. Puis, une fois qu'on est en mesure de pouvoir donner toutes ces informations-là pour que les gens prennent les décisions, ça a pris déjà un certain temps. Et pour tout organiser, mettre en place, là, je dirais, au total, à peu près 6 mois. Est-ce que c'est votre première année à organiser ce genre de salon? C'est ma 6e année où j'organise des événements de ce genre, en fait pour ma commission scolaire, puis ensuite quand j'étais au ministère, la même chose. Mais quand j'étais aussi dans l'enseignement, j'organisais des défilés de mode, beaucoup.
parce que j'enseignais en mode. Et à l'école, au centre où j'étais, on organisait à chaque année un événement. Donc, je coordonnais aussi les défilés. Donc, j'en ai fait peut-être pendant 6 ou 7 ans. Donc, au total, ça doit faire à peu près là, pas loin d'une quinzaine d'années que j'organise des événements comme ça. Le premier événement que vous avez organisé, c'était quoi? Mon premier événement que j'ai organisé, c'est un défilé de mode lorsque j'étais dans l'industrie. Parce qu'avant d'enseigner la mode, j'ai travaillé comme designer. Et j'organisais aussi donc des défilés pour les collections que je dessinais pour les compagnies. Et à l'époque, on faisait ça à la place Bonaventure. Donc, le premier défilé que j'ai organisé, c'était pour la compagnie pour qui je travaillais à cette époque-là. Et c'est ça, c'est un défilé, là, comme j'en ai organisé peut-être une centaine par après, quand j'étais dans le domaine. Mais le premier, ça a été vraiment celui-là. Ça avait été un bel événement. Est-ce qu'il y a plus de personnes à chaque année? La participation, est-ce qu'elle augmente? Bien, en fait, cette année, c'est la première édition qu'on fait. Donc, on s'attendait à avoir peut-être 1000 à 1500 personnes. On va en avoir plus de 1500. Je vais répéter, il y a du bruit. Donc, on va avoir à peu près 2500 personnes cette année qui vont venir au salon. Donc, c'est au-delà de ce qu'on s'attendait. Puis, on espère, parce que là, cette année, c'est une première, que l'édition va se faire à nouveau l'année prochaine et qu'on ait encore plus de monde. Êtes-vous fier de ce que vous avez organisé? Est-ce que mon sourire te dit quelque chose? Oui, je suis très, très fier. Très, très fier, mais je suis surtout fier et content de voir que des jeunes comme vous participent à cet événement-là, parce que dans le fond, c'est pour vous qu'on fait ça, pour vous faire découvrir cet univers-là, vivre toutes sortes d'expériences, puis même des projets comme vous faites présentement, moi, je trouve ça extraordinaire. Fait que je vous dis bravo en passant. Merci. Qu'avez-vous à changer pour les autres années futures, pour améliorer l'expérience des spectateurs? Je pense que l'expérience des spectateurs cette année va être très, très enrichissante. Les gens vont beaucoup apprécier. Encore du bruit. Je pense que s'il y a des choses qu'on voudrait améliorer, c'est pas tant améliorer, mais plutôt agrandir. Parce que cette année, on a, comme c'est une première édition, on fait ça pour une clientèle cible, mais probablement que les années prochaines, on va ouvrir plus large. On aimerait ça inviter les élèves du primaire, on aimerait ça inviter les élèves aussi de tous les cours du secondaire, pas seulement, par exemple, comme vous êtes dans le cours PPO ou Explo, c'était la clientèle qu'on invitait. Donc, on voudrait peut-être ouvrir encore plus large. Ça veut dire, pour ça, ça va nous prendre peut-être plus d'espace, plus de matériel, puis plus de sous. Plus de temps. Et de temps, oui. Est-ce que le DEP est plus ou moins populaire qu'il y a 20 ans? Ah, le DEP est beaucoup plus populaire. Moi, juste pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé à enseigner en formation professionnelle, ça fait maintenant, je disais tantôt 22-23 ans, c'est rendu que je l'oublie. Moi-même, quand j'ai commencé à enseigner, je ne savais même pas ce que c'était un DEP. J'avais fait mon cours au collégial, mon cours en mode au collège dans une école privée. Et par concours de circonstances, on m'a demandé de venir enseigner. Je ne savais même pas, quand on me disait pour enseigner en formation professionnelle, ce que c'était. Et à cette époque-là, je dirais que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est un petit peu le mandat que j'ai aussi, de mieux la faire connaître, de mieux la faire découvrir. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis convaincu que la perception est complètement différente et que le DEP est davantage reconnu pour ce qu'il est vraiment. Quels sont les métiers présentés dans le salon? On a 44 métiers qui sont présentés, donc tous les centres sont présents. Il y a 9 centres de la formation professionnelle. On a 44 métiers. Ça va de la cuisine, je ne les nommerai pas tous parce que je vais prendre votre bande vidéo. On a de la cuisine à la bijouterie, ce qu'on entend, les gros rivets là, qui sont vissés, donc tout ce qui est le domaine de l'aérospatial. On a de la santé, de soutien informatique, secrétariat. On en a 44 comme ça, puis ça couvre à peu près tous les champs qu'on appelle les secteurs d'activité économique que l'on va faire à Montréal. Selon vous, quels sont les métiers d'avenir au DEP? Il y en a plusieurs. Ça aussi, la liste peut être longue. Je dirais que les métiers qui sont très, très, très en demande actuellement, tout ce qui est dans le domaine de l'aérospatial, parce que Montréal est une capitale importante de l'aérospatial, donc technique d'usinage, montage de structures, tout ce qui est en lien avec la mécanique aérospatiale. C'est sûr que les domaines de la santé aussi sont très, très en demande. On connaît les besoins sur le marché. Beaucoup de gens prennent leur retraite. Alors, il faut remplacer ces gens-là. Il y en a plein d'autres. Les métiers de la construction, ça n'arrête jamais. Hein? On construit continuellement. Puis Montréal, bien évidemment, vous voyez les édifices et tout ça, ça monte à tous les jours. Donc, tous les métiers de la construction.
Je dirais que principalement, là, c'est les gros métiers. Toutes les technologies de l'information aussi, ce qu'on appelle les TIC. Alors nous, on offre des DEP aussi dans ces domaines-là. Ça aussi, c'est très en demande, que des belles perspectives d'avenir. C'est quoi les avantages de choisir une formation professionnelle? Bien, des avantages, c'est que, en fait, il y en a plusieurs. Je dirais, la première chose, c'est que c'est une formation qui est de courte durée, parce qu'on va comparer, par exemple, au cégep ou à l'université, où ça peut prendre 2 ans pour le général, 3 ans pour une technique. Ensuite, à l'université, bien, des fois, les bacs, c'est 3, 4 ans, etc. Le DEP, souvent, c'est de courte durée. Donc, ça peut durer entre 8 mois à 1 an et demi. Donc, ça, c'est un gros avantage pour les gens qui veulent faire une formation rapide. C'est peu coûteux. Ça, c'est une autre chose. C'est une formation excessivement axée sur le métier. Donc, les gens qui apprennent sont prêts à aller sur le marché du travail. Ils sont très bien outillés pour le faire. Donc, ça, c'est un gros avantage. Les formations sont de très haute qualité. Puis un autre avantage aussi, c'est que ça permet à la personne de pouvoir aller travailler, mais ça permet aussi à la personne de pouvoir poursuivre d'autres formations par après. Parce que les gens pensent des fois que la formation professionnelle, c'est comme une fin en soi, ce qui n'est pas le cas. Quelqu'un peut faire un DEP, peut faire plusieurs DEP, peut faire des spécialisations qu'on appelle les ASP, puis peut même poursuivre par après pour faire aussi un cours au cégep ou à l'université. Il y a ce qu'on appelle des passerelles entre certains programmes là, qui permettent à des élèves de poursuivre leur formation ultérieure s'ils le souhaitent. Est-ce que la CSDM offre toutes les formations professionnelles de la province? Non, la CSDM n'offre pas toutes les formations, non seulement de la province, mais de l'île de Montréal, parce qu'il y a au-delà de 100 métiers en formation professionnelle. La Commission scolaire de Montréal en offre à peu près 60 à 65. C'est elle qui en offre le plus de toutes les commissions scolaires de l'île de Montréal. Il y a certains programmes qu'elle n'offre pas toutefois. Et il y a des programmes aussi qui ne sont pas offerts sur l'île de Montréal parce que ce sont des programmes qui sont très spécialisés pour des régions particulières. Exemple, les mines. Alors ici, Montréal, on n'a pas de mines en tant que telles. Donc, ces programmes-là sont offerts plus en région, par exemple, de l'Abitibi. Il y a la pêche, par exemple, qui n'est pas offert non plus ici à Montréal. C'est offert en région. Alors ça, c'est des DEP là, qui ne sont pas offerts dans certaines régions parce que l'activité en soi ne pratique pas. Ne pas pratiquer. Quelqu'un qui ferait ici un cours en mine n'aurait pas beaucoup de perspectives d'emploi. Il faudrait qu'il déménage en Abitibi. Donc, ça, c'est à la fois pour la commission scolaire, mais pour toutes les commissions scolaires de l'île. Si un élève s'inscrit en DEP, est-ce qu'il peut aller au cégep par la suite? Oui, un élève peut très bien faire un DEP, peut aller sur le marché du travail, parce que la majorité des élèves, c'est ce qu'ils souhaitent faire, pratiquer un métier. Donc, ils peuvent aller sur le marché du travail, mais tous les programmes en formation professionnelle ont un lien avec un diplôme collégial, d'une manière ou d'une autre. Des fois, ce n'est pas un lien direct, mais il existe des liens directs. Donc, l'élève peut très bien aller faire un DEP, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales, soit en général, ou très souvent, les élèves vont poursuivre à la technique au collégial, parce que là, il y a un lien encore plus direct. Ils peuvent en faire plusieurs des DEP aussi. Tout à fait. Écoute, la personne peut faire le nombre de DEP qu'elle veut. Il y a des gens qui sont dans un DEP dans un secteur donné. Par exemple, je vais nommer encore l'aérospatiale. Il y a à peu près 6 ou 7 DEP qui sont offerts. Il y a des élèves qui en font 2 ou 3. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des ASP, donc des attestations spécialisation. Il y a plusieurs élèves qui vont faire aussi une ASP, qui est un perfectionnement au DEP qu'ils ont fait. Puis des fois, comme je dis, il y en a qui en ont fait 2 ou 3 DEP dans un même secteur. Ben c'est tout. Donc, merci. Puis, bonne continuation.